Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse tout ce que vous allez entreprendre de vous-même et que Dieu soit avec vous à chaque instant de votre vie. Ce matin encore, nous allons encore nous entretenir dans la parole de Dieu. Mais je vous encourage toujours à lire la Bible chaque jour de votre vie. Je vous encourage aussi à liker, à partager les messages que je vous envoie, je vous donne. Également aussi de vous abonner nombreux, très très nombreux même. Mais également, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp 00225 05 04 08 18 44. Vous pouvez m'appeler aussi. Si vous avez des sujets pour lesquels vous voulez que nous prions, nous allons prier pour ces sujets aussi également. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Voilà. Et nous sommes à votre disposition. Dieu encore nous bénisse. Ce matin, nous allons prendre un miracle de Jésus-Christ et à travers ce miracle-là, nous allons en tirer un enseignement. Les miracles que nous prenons, Jésus a fait tellement de miracles, mais la particularité de Jésus, c'était l'enseignement. Il a plus enseigné que le miracle. Mais comme la parole est accompagnée avec puissance, donc le miracle accompagnera cette parole-là pour montrer l'authenticité de sa parole. Donc nous allons prendre Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. Et je lis la parole de Dieu. Au moment où Jésus partit de là, deux aveugles se mirent à le suivre en criant: Aie pitié de nous, fils de David. Quand Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et il leur demanda: Croyez-vous que je peux faire cela? Il lui répondit: Oui, maître. Alors Jésus leur toucha les yeux et dit: Dieu vous accorde ce que vous attendez avec foi. Et leurs yeux purent voir. Alors Jésus leur parla avec sévérité. Écoutez bien, leur dit-il. Personne ne doit le savoir, mais il s'en allait parler de Jésus dans toute cette région. Amen. On voit le passage de ce matin. Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, nous allons voir d'abord deux passages essentiels. Le premier passage, c'est dans Genèse. Alors la Genèse. Genèse 1, verset 28. Verset 28. La Bible dit ceci. Puis Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa mâles, hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant: Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les oiseaux qui se meuvent sur la terre. Donc, en ce moment-là, il y avait la présence de la vie. Présence de vie. Il y avait le bonheur. Il y avait également aussi la santé. Voilà. Il y avait la joie. Il y avait l'amour. Donc, tout était caractérisé évidemment par Dieu lui-même. Voilà. Les gens vivaient véritablement, vivaient Dieu même. Mais quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse, toujours Genèse chapitre 3. On lit quelques versets. Le verset 16. Le Seigneur dit ensuite à la femme: Je rendrai ta grossesse pénible. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. 17 à 19. Et il dit enfin à l'homme: Tu as écouté la situation de ta femme, et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de péchés, de peines, à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré.
car tu es fait en poussière, de poussière, et tu retourneras à la poussière. Voilà. Voilà. Présence de la maladie. La tristesse s'installe. Le mal commence. Donc, vous voyez cette opposition. Voilà. D'abord, le présence de vie, de bonheur, de la santé. Et voilà que tout d'un coup, présence de la maladie s'installe, la tristesse s'installe, le mal s'installe, et même la mort s'installe. Donc, nous allons voir maintenant quelques vérités sur ces deux personnes, ces deux aveugles. Voilà. Donc, le thème, c'est la guérison de deux aveugles. La guérison de deux aveugles. Donc, qu'est-ce que nous allons en tirer comme enseignement, voilà, dans ce passage de Matthieu 9, verset 27 à 31. L'état des deux hommes, au verset 27. Voilà. Les deux vivent dans les ténèbres. Ils sont exposés. Parce qu'étant aveugles, on ne voit rien. On vit dans les ténèbres. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Deuxième, ils crient. Le cri des hommes. Ils crient avec anxiété et désespoir. L'insistance, avec insistance, ils ont une connaissance de Jésus et comment l'approcher. Donc, cela nous montre que, bien que étant dans la ténèbre, ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Et ils ont entendu parler de comment l'approcher. Voilà. Comment venir vers lui. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas tués. Donc, toi, en tant qu'il m'écoute, si tu as une difficulté, si tu as un handicap, quel qu'il soit, ne te tais pas. Crie à Jésus, comme l'a fait les deux aveugles. Crie à Jésus. Tu vois, si tu te tais, tu mourras avec cette maladie. Tu mourras avec cet handicap. Mais ne te tais pas. Crie à Jésus avec insistance, avec anxiété, avec désespoir. Continue de crier pour que Jésus puisse te venir en aide. Voilà. Et vous pouvez lire, voilà. Vous pouvez lire quelques passages. Matthieu 15, verset 22. Luc 18, 38 et 39. Genèse 12, 3, 3. Genèse 49, verset 10. Et également 2 Samuel 7, verset 12 à 14 et 16. Et Luc 1, 30, 32, 33. Donc, connaître Jésus nous donne la guérison. Connaître Jésus nous donne la guérison. Donc, c'est la bonne attitude que nous devons avoir envers Jésus. On doit exprimer un besoin. Voilà. Et ces besoins-là doivent être caractérisés par l'humilité, la sincérité. Parce que si on demande quelque chose à Jésus avec arrogance, il ne nous donnera pas. Mais si nous sommes humbles, si nous de façon avec sincérité, parce que quand notre cœur aussi par sincérité, il est prêt à nous donner. Vous pouvez lire également aussi Luc 18, verset 10 à 14. Dieu nous bénisse. Nous continuons encore la suite des messages.